Laissez-nous vous guider pas à pas dans l'utilisation de l'appareillage de pièces support Natura prédécoupées ou à découper avec une poche Natura Plus vidable. Étape 1. Mesure de votre stomie. Placez le guide de mesure sur votre stomie pour confirmer sa taille. Pour les appareillages prédécoupés, choisissez la dimension la plus proche de celle de votre stomie. Veillez à ce que la peau péristomiale soit la plus recouverte possible par le protecteur cutané. Il est possible que vous deviez mesurer votre stomie régulièrement, car sa taille peut changer avec le temps. Étape 2. Préparation du protecteur cutané. Si vous utilisez un protecteur cutané à découper, transférez la taille de votre stomie à votre protecteur cutané et coupez-le en conséquence. Assurez-vous d'utiliser des ciseaux de stomathérapie pour éviter d'endommager le produit. Placez le protecteur cutané découpé sur votre stomie pour vérifier la découpe. Si vous devez faire des ajustements, faites-les avant de retirer le film plastique. Veillez à ce que la découpe ne soit pas trop grande. Un support mal ajusté peut causer des irritations ou une inflammation de la peau. Étape 3. Application du support. Si vous utilisez un support prédécoupé ou à découper, retirez le film qui protège la partie adhésive. Centrez l'ouverture du support sur la stomie. Appliquez le support contre la peau autour de la stomie et maintenez-le pendant 15 secondes. Dans le cas où le support est doté d'une bordure en tissu, retirez le film protecteur. Lissez et éliminez les plis. Si vous utilisez un support à découper avec soufflet, retirez le film qui protège la partie adhésive. Centrez l'ouverture du support sur la stomie. Appliquez le support contre la peau autour de la stomie et maintenez-le pendant 15 secondes. Dans le cas où le support est doté d'une bordure en tissu, retirez le film protecteur. Lissez et éliminez les plis. Étape 4. Application de la poche. Application de la poche au support, Natura prédécoupé ou à découper. Séparez les voiles de la poche pour permettre à l'air de pénétrer. Alignez le support et l'anneau d'emboîtement de la poche et appuyez sur la partie inférieure de l'anneau d'emboîtement. Remontez progressivement vers la partie supérieure en appuyant de part et d'autre de l'anneau d'emboîtement. Lorsque la poche est posée, maintenez la main à plat sur l'appareillage pour que la chaleur favorise l'adhésivité et assure une bonne tenue de l'appareillage. Tirez sur la poche pour vérifier que la connexion est sécurisée. Application de la poche au support Natura à découper avec soufflet. Séparez les voiles de la poche pour permettre à l'air de pénétrer. Tenez le soufflet avec 2 doigts de chaque main. Alignez le support et l'anneau d'emboîtement de la poche. En commençant par la partie inférieure, pincez entre pouces et index les anneaux du soufflet et de la poche jusqu'à sentir le clip de l'emboîtement. Faites ceci en remontant de part et d'autre de l'anneau jusqu'en haut. Lorsque la poche est posée, maintenez la main à plat sur l'appareillage pour que la chaleur favorise l'adhésivité et assure une bonne tenue de l'appareillage. Tirez sur la poche pour garantir une connexion sécurisée. Étape 5. Fermeture de la poche vidable. Une poche vidable peut être fermée grâce à la fermeture InvisiClose. La fermeture InvisiClose cache l'ouverture de la poche. Le dispositif de fermeture est situé à l'extrémité inférieure de votre poche, appelée la manchette. Pliez 3 fois sur elle-même les bandes situées à l'extrémité de la manchette. Pressez sur les bandes à picot sur toute la longueur. Vous sentez alors sous vos doigts les bandes se resserrer. Si vous le souhaitez, placez la fermeture sous le rabat, kangourou, pour dissimuler la fermeture. Étape 6. Vidange et nettoyage de la poche vidable. Une fois dans les toilettes, asseyez-vous sur les lunettes des toilettes ou restez debout face aux toilettes. Pour vidanger une poche avec une fermeture InvisiClose, relevez le bas de la poche et ouvrez la fermeture de la poche. Ouvrez la fermeture en poussant les 2 extrémités avec les doigts.
Soutenez la poche avec une main et essuyez la fermeture d'un mouvement ferme vers le bas avec un tissu propre dans l'autre main. Nettoyez la surface intérieure de la fermeture avec un tissu ou des lingettes propres. Vérifiez que les deux côtés de la poche ne soient pas déchirés ou troués. Si c'est le cas, remplacez-la par une nouvelle poche. Étape 7. Retrait et remplacement de la poche. Retrait de la poche. Préparez votre appareillage et votre matériel de soin. Tenez la languette supérieure de l'anneau d'emboîtement d'une main. Tenez le support contre votre corps avec l'autre main. Retirez doucement la poche du support grâce à la languette de préhension, puis jetez-la. Retrait du support. Commencez par soulever le bord supérieur du protecteur cutané, puis décollez-le lentement et doucement vers le bas. Ne tirez pas sur le support pour ne pas exercer de traction directe sur la peau. Au contraire, maintenez le support et repoussez la peau pour la décoller progressivement du protecteur cutané. Vous pouvez utiliser le retrait d'adhésif Essenta en spray ou en lingette pour retirer les résidus d'adhésif si besoin. Une fois le support protecteur cutané retiré, essuyez la peau avec un tissu propre. Après avoir nettoyé le pourtour de votre stomie, essuyez la peau à l'aide des lingettes sèches ou de papier hygiénique. Vous pouvez utiliser Essenta Protecteur Cutané en spray ou en lingette pour préparer la peau autour de votre stomie.